Bienvenue sur Antenne Box, le podcast qui débriefe et analyse l'actu et les gros combats de boxe anglaise. Aujourd'hui, nous allons parler du combat entre Ryan Garcia, le boxeur instagrammeur, et le champion olympique britannique Luke Campbell. Ryan Garcia est-il une vraie future star de la boxe, davantage qu'une vedette des réseaux sociaux? Et surtout, va-t-il le prouver sur le ring samedi prochain? On en parle tout de suite. Le 2 janvier, nous aurons donc le premier gros combat de 2021, Ryan Garcia contre Luke Campbell. Un combat qui était initialement prévu en décembre 2020, mais qui a été retardé après que Luke Campbell ait contracté le Covid. Ce combat, c'est le premier vrai test pour Ryan Garcia, qui est un membre de l'écurie Golden Boy Promotion d'Oscar De La Hoya, ancien promoteur de Canelo. Garcia est d'ailleurs décrit par certains comme le futur Canelo, le futur Mayweather ou le futur De La Hoya. Bref, en gros, il est appelé à être le futur de la boxe. Il a d'ailleurs été pris sous son aile par Canelo lui-même et il s'entraîne avec son entraîneur Eddie Reynoso. Ryan Garcia, il s'est surtout fait connaître aujourd'hui pour des vidéos sur YouTube et sur Instagram où il fait étalage de sa vitesse de bras ou dans lesquels il se met en scène dans des défis où il frappe des mecs en tenue d'entraînement, comme des youtubeurs par exemple, dont les frères Paul notamment, avec qui il est très pote, ce qui contribue à faire que je le déteste. Il est beau gosse, il communique bien et ça lui a conféré une fanbase importante avant même qu'il fasse ses preuves sur le ring. Mais là justement, il va avoir l'occasion de les faire puisqu'il affronte Luke Campbell, médaillé d'or en 2012 et boxeur d'expérience. Parlons donc des caractéristiques boxe de chacun. On va commencer par Ryan Garcia. Garcia, c'est un poids léger, classé numéro 9 mondial, il a 22 ans, 20 combats pro à son actif, que des victoires et 17 remportés par KO. Il fait 1m78 pour une allonge équivalente, donc de 1m78. Sur ses capacités de boxeur, c'est plus compliqué d'en parler de façon tout à fait objective ou au moins informée, parce que la majorité de ses qualités, on les a vues sur Instagram, et Instagram c'est pas la vraie vie, où on en a entendu parler de manière générale en disant, comme je le disais tout à l'heure, que c'était lui le futur de la boxe, etc. Parce que le problème, c'est qu'il a combattu quasiment que des adversaires de seconde zone jusqu'à présent, et que ces combats n'ont généralement pas duré super longtemps. Après, je lui enlève pas du tout de crédit, c'est juste, mon explication, c'est que c'est dur d'avoir un réel avis sur ses capacités, et ce combat va justement nous permettre de juger sur pièce. Sur ce qu'on peut voir de lui, en tout cas, son arme clé, c'est flagrant, c'est que c'est son crochet du gauche. Il est puissant, et quand il part vite avec le bon timing, généralement ça fait un KO. Ça a d'ailleurs été l'instrument de son dernier KO en date très impressionnant contre Fonseca. Un combat qui était intéressant aussi pour juger des qualités de Garcia, c'était contre Romero Duno, où je trouve qu'il avait fait un bon combat parce que c'était une assez bonne opposition à ce stade de sa carrière. Duno justement l'attendait sur son crochet gauche en plongeant systématiquement dès que Garcia essayait de le mettre, mais il a quand même fini par le mettre KO. Après, le problème de Garcia, c'est justement que, comme arme pour l'instant, il a montré que ce crochet gauche, il essaie de placer à toutes les sauces systématiquement, et s'il n'arrive pas à le mettre, il se retrouve vraiment en difficulté. Morales par exemple, que Garcia avait combattu en 2018, avait éteint son crochet gauche, et il s'était montré agressif, et Garcia avait eu beaucoup de mal, et il avait dû aller au bout des rounds et gagner au point après avoir énormément souffert. Donc ça pose des questions sur sa capacité à pouvoir s'en sortir sans ce crochet. Il n'utilise pas énormément son jab, ou alors juste pour fixer, il n'envoie pas forcément avec beaucoup de puissance, et son bras arrière, justement, n'a pas l'air très puissant non plus. Après, il est censé être rapide, donc à voir s'il arrive à mettre de la vivacité dans le combat, ce qui peut être un élément clé, on va en parler. Et je trouve par contre qu'il bouge assez bien, qu'il a un bon coup d'œil, donc un élément déterminant pour lui sera de savoir comment il a renforcé son arsenal de coups. Sur Luke Campbell, il est âgé lui de 33 ans, il est 8ème mondial, 23 combats, 20 victoires dont 16 par KO et 3 défaites contre Lomachenko, contre Jorge Linares et le français Ivan Mendy, contre qui il gagnera un match retour. Il est médaillé d'or olympique, je l'ai déjà dit, en 2012, il est gaucher et il fait 1m75, donc un peu plus petit, mais par contre il a une plus grosse allonge de 1m80. C'est clairement un boxeur d'expérience, il a combattu les noms que je viens de citer juste avant, il a certes perdu, mais à chaque fois il a livré de gros combats contre des oppositions super relevées. C'est un mec qui a du courage, qui a un gros cœur, moi j'aime beaucoup ce qu'il renvoie. En termes de style, il a toujours les jambes assez écartées avec son bras avant libre pour qu'il puisse contrôler avec son jab. C'est un style de boxeur un peu à la touche, j'ai envie de dire.
En tout cas, c'est pas le plus puissant du circuit. Il est censé en tout cas être moins puissant que Garcia. Il aime bien gérer la distance en pistonnant avec son jab, mais il peut être mis en difficulté face à un boxeur qui est vif, qui va venir l'attaquer sur une impulsion pour casser sa garde. Après, c'est vraiment un boxeur solide. Il prend par exemple des knockdowns dans ses combats contre Mendy ou contre Linares, qui frappe lui en plus fort, mais il se relève à chaque fois et il va systématiquement au bout du combat. Donc il est vraiment aussi assez complet dans sa palette de coups, il a un bon bras arrière, mais là où on peut dire que ça pêche, c'est dans sa capacité à varier sa boxe, dans le sens à adapter son style à son adversaire. Parce que pour le coup, variation corps-face ou rythme, il est assez bon. Moi j'aime bien son style de base, il est très propre, il est surtout bien hermétique avec le menton rentré, c'est un beau boxeur à voir, avec les épaules qui le protègent. Et quand il envoie des coups, c'est aussi un boxeur qui sait rester lucide, qui va réussir à trouver des ouvertures pour toucher sur des combinaisons qui seront efficaces. Maintenant qu'on a présenté les boxeurs, quelles seront les clés du combat ? J'en parlais un peu dans des discussions sur la page Instagram, donc Midouche, si tu écoutes ce podcast, dédicace. C'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas exactement où se situe Garcia, mais si les qualités qu'on lui attribue, elles sont vraies, il est censé avoir les atouts pour être le type de boxeur qui contrarie Campbell. La vivacité et la vitesse, c'est les grosses qualités normalement de Garcia, et c'est typiquement ce qui gêne Campbell. En revanche, côté Campbell, le fait qu'il soit un peu plus petit tout en ayant une meilleure allonge, ça peut lui servir parce que ça va gêner Garcia pour trouver sa distance, parce que même quand il sera à portée de placer ses crochets, il sera exposé sur un contre. Aussi, un autre élément, c'est que si j'étais Campbell, je m'inspirerais assez de ce qu'a fait Canelo à Callum Smith en matraquant son bras gauche pour lui causer une blessure, ce qui avait empêché du coup Callum Smith d'utiliser sa meilleure arme pendant le combat contre Canelo. Et sa meilleure arme, ça se trouvait être son crochet gauche, donc il s'était pilonné par Canelo, que pourrait donc annihiler aussi Campbell en frappant assez fort plusieurs fois son bras gauche à Garcia pour casser son crochet gauche qui reste sa meilleure arme. Ce qui est sûr, c'est que Garcia n'a jamais affronté quelqu'un comme Campbell, donc ce sera un vrai indicateur, et il doit s'attendre à potentiellement souffrir. Il peut y avoir danger si le combat dure, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur l'endurance de Garcia, qui, comme je l'avais dit, a souffert sur un combat long contre Morales, alors que Campbell, lui, il a l'habitude des combats longs et il sait rester frais. Il faudra que Garcia il soit agressif d'entrée, qu'il essaye de proposer le même genre d'opposition que ce qu'avait fait Linares, mais avec encore plus de pression. Même si pour moi ce sera compliqué de faire plus parce que j'ai le sentiment que Linares est meilleur que lui, meilleur que Garcia. Il est rapide, il est plus puissant et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis que Garcia l'évite pas mal. Il faudra que Garcia soit vif, rapide et qu'il impose son punch pour réussir à bouger Campbell qui reste un mec très solide. Un point clé ce sera aussi de voir si Garcia, comme je le disais, a su étoffer sa palette pour pas se reposer que sur son crochet gauche. La capacité de Garcia à surprendre Campbell, elle sera très importante. Surtout que, comme je le disais, avec son positionnement de gaucher et son style très hermétique, Campbell, il a tendance à remiser, lui, avec un crochet du bras avant, dès qu'on essaie de lui en mettre un, en passant par-dessus le bras de son adversaire. Donc le timing sera très important. Campbell est aussi plus sensible aux attaques en ligne, où après il peut prendre des combinaisons en vitesse, mais c'est pas forcément le point fort de Garcia. Donc ce sera intéressant de voir si Ryan Garcia peut lui proposer ça. On peut enfin se poser la question de l'état du mental de Campbell suite à ses défaites contre les meilleurs de la catégorie, malgré ses beaux combats justement où il n'a pas démérité, et la dernière en date contre Lomachenko qui date de 2019, et surtout que depuis il n'est pas remonté sur le ring. Maintenant qu'on a fait le tour des clés de cette opposition, je vais vous donner mon avis et mon pronostic, donc qui sont bien sûr très subjectifs. Le point que j'évoquais, c'est que si Garcia a réellement les qualités qu'il est censé avoir, Campbell c'est un bon match-up pour lui, à qui il pourrait justement imposer sa vitesse et sa puissance. Ce qui sont justement les arguments qui font souffrir Campbell, à condition d'avoir le bon timing, parce que Campbell c'est pas n'importe qui. Je pense que ça va être un beau combat et une belle opposition, mais qui va beaucoup dépendre justement de ce que Garcia mettra dedans. Étant le protégé de Canelo, j'ai du mal à croire que ce soit pour rien. Je pense que Garcia va faire le max pour finir le combat tôt, parce que Campbell est plus endurant à mon avis, et surtout très précis sur les touches. Après, le combat étant aux États-Unis, c'est pas sûr qu'il puisse gagner en combattant à la touche contre Garcia. Pas sûr donc que ça puisse suffire pour les juges. Mais si le combat dure, Campbell peut bien trouver son rythme, comme c'est arrivé contre Linares, et il peut bien faire souffrir Garcia. Alors du coup, en termes de prono, si Garcia a le niveau qui est attendu de lui, je pense qu'il est obligé de gagner. Ce serait d'ailleurs contrariant pour lui et ses promoteurs s'il perdait.
Je pourrais donner la victoire par KO vers le 5e ou le 6e round à Garcia, mais j'ai quand même du mal à y croire. Donc je vais être joueur et dire victoire de Campbell au point, même si j'ai dit tout à l'heure que ce serait compliqué. Parce que c'est le prono du cœur pour moi. Comme je l'ai dit, j'aime pas Garcia. Et à contrario, j'aime énormément Campbell, même si c'est pas mon style de boxeur préféré. Après, j'aime bien parce que je trouve qu'il est propre et beau à avoir boxé. Il manque un peu de puissance, comme je disais pour moi, et il n'y a pas tout qui est parfait, mais j'aime beaucoup l'image qu'il renvoie. J'ai beaucoup aimé ses combats, j'ai beaucoup aimé son abnégation quand il s'est battu, et je trouve qu'il mériterait un beau résultat avec de l'écho après ses défaites qui étaient très méritantes contre les tops du circuit. Et après, pour moi, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments à date pour dire quel est le vrai niveau de Garcia. Donc c'est dur de se mouiller sur Garcia sans savoir trop ce qu'on peut dire de lui. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on le saura après ce combat. L'impression que j'en ai, moi, aujourd'hui, c'est que Garcia, pour moi, encore une fois, c'est le prospect le plus faible chez les légers. Et moi, j'aimerais bien qu'il se fasse botter le cul parce que ça lui apprendrait à être pote avec les frères Paul et à faire toutes ses vidéos. Même si, c'est comme ça que ça marche, et puis ça a créé sa fanbase, donc c'est pas mal. Mais ça lui met une pression supplémentaire, c'est que maintenant, il doit assumer. Et moi, j'attends qu'il assume. Donc on verra, à lui de me donner tort. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une partie de moi qui a du mal à croire que toute cette hype existe autour de lui en étant qu'une illusion. Donc je disais, Canelo l'entraîne, enfin Canelo en tout cas le supervise, Reynoso l'entraîne, on en parle beaucoup, donc voilà, j'ai du mal à croire que ce soit qu'un feu de paille, mais à voir. La suite pour le vainqueur, elle est claire, ce sera a priori un combat contre Devin Haney pour le titre WBC, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai hâte en tout cas moi de voir ce combat, de voir ce que ça va donner. Et on se débriefera tout ça dès que le combat aura eu lieu. Voilà donc pour l'analyse de ce combat. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous à la page YouTube, likez la vidéo et partagez-la. C'est vraiment ce qui nous donne de la force. Suivez-nous aussi sur Instagram, sur la page Antennebox. Merci de nous suivre. Je vous dis à très vite pour de nouveaux débriefs sur Antennebox.